Thomas Gomard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut français des relations internationales et vous venez aujourd'hui nous donner votre analyse sur la séquence électorale allemande qu'on vient de vivre avec cette grosse coalition qui vient de naître. Alors, quelle est la lecture géopolitique que vous faites justement de cette séquence électorale qui vient de s'achever ? D'abord, c'est une séquence qui était assez longue, puisque entre les élections au mois de septembre et la constitution du gouvernement au mois de mars, il s'est passé 6 mois pendant lesquels il y a eu beaucoup d'incertitudes. Je crois que la lecture géopolitique qu'on peut faire, c'est de se dire qu'il y a probablement une exception française et une demi-exception allemande. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous additionnez le Brexit, l'élection de Donald Trump, le résultat des élections en Autriche, le résultat des élections en Italie et partiellement le résultat des élections en Allemagne, avec 90 députés de l'AfD qui rentrent au Parlement, au fond, vous avez l'impression que la vague populiste, même si le terme évidemment recouvre des réalités très différentes, continue à se déployer et que l'élection en France d'un président pro-européen fait plutôt figure d'exception. Donc je ferai cette lecture-là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un 4e mandat pour Angela Merkel, mais un 4e mandat où la chancelière arrive affaiblie politiquement. Et effectivement, elle a dû mettre 6 mois pour arriver à ce nouveau gouvernement, avec un SPD qui obtient des postes importants comme le ministère des Finances ou celui des Affaires étrangères, mais qui fondamentalement est en déclin électoral de manière extrêmement forte. Et donc la lecture géopolitique, c'est au fond de savoir si ce tandem franco-allemand, en raison des forces politiques qu'il mobilise, est capable de lancer ou d'inspirer une nouvelle dynamique pour le projet européen. Alors justement, quels sont les points de divergence qui demeurent aujourd'hui entre la France et l'Allemagne ? Oh, ils sont nombreux, c'est-à-dire que le principal, c'est, je dirais, l'asymétrie économique qui s'est creusée entre les deux pays au cours de la dernière décennie. C'est-à-dire que nous avons une Allemagne qui est très excédentaire en termes commerciaux et un déficit commercial de la France qui ne cesse de se creuser. Autrement dit, l'Allemagne s'est enrichie de manière forte au cours des dernières années quand la France s'est appauvrie. Et ça, je dirais que c'est la clé de lecture qu'il faut toujours avoir en tête, parce que ça explique aussi des différences d'approche en termes de politique économique, mais aussi des différences d'approche en termes diplomatiques. En termes de politique économique, l'Allemagne reproche souvent à la France de ne pas avoir conduit suffisamment rapidement des réformes structurelles et aussi de ne pas respecter ses engagements européens. Or, pour la première fois cette année, la France aura un déficit public en dessous des 3%, ce qui marque une volonté des autorités françaises de respecter leurs engagements européens, ce qui va dans le sens des demandes de Berlin. À l'inverse, la France reproche à l'Allemagne une forme d'égoïsme, c'est-à-dire que l'Allemagne est excédentaire sur le plan commercial, mais doit beaucoup au marché européen. Autrement dit, elle n'a aucun intérêt à un affaiblissement trop fort de ses partenaires européens. Et donc, il y a une volonté aussi d'aller plus loin en termes d'intégration de la zone euro, avec pourquoi pas un ministre de la zone euro pour essayer d'aller vers une convergence fiscale, voire budgétaire entre les deux pays. Sur le plan diplomatique, au fond, l'Allemagne est un pays qui, en tendance, est un pays vieillissant, qui conçoit sa sécurité, surtout dans le cadre européen. C'est différent pour la France, qui, en raison de ses responsabilités comme membre permanent du Conseil de sécurité, conçoit sa sécurité au-delà du continent européen. Et cela explique souvent des différences d'approche dans la politique étrangère que les deux pays cherchent à la fois à conjuguer, mais qui parfois reflètent des intérêts différents. Alors justement, fort de ces constats, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Est-ce que la France va reprendre le leadership européen sur l'Allemagne ? On est dans une phase intéressante dans la mesure où le président Macron a répété à plusieurs fois son attachement au projet européen. Je me réfère notamment à son discours fondateur de la Sorbonne au mois de septembre. Et il arrive au pouvoir avec une légitimité nouvelle quand, je le disais, la chancelière Merkel est, je dirais, sur un cycle finissant de sa présence politique. Donc cette évolution politique, évidemment, permet à
à Paris, surtout si c'est, je dirais, renforcé par un discours et une attitude pro-européenne, d'être dans une attitude différente par rapport à celle que pouvait être de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que la France explique à ses partenaires européens l'importance pour l'Europe d'essayer d'exister de manière beaucoup plus coordonnée au niveau international en raison de ce que la France considère être la dégradation de son environnement stratégique, qui est non seulement celui de la France en tant que telle, mais plus largement celui de l'Europe, avec un phénomène qui est le terrorisme djihadiste, qui frappe l'ensemble des pays européens, mais la France en particulier, mais également le phénomène de compétition des puissances, c'est-à-dire que nous sommes, nous Européens aujourd'hui, face à des États-Unis au comportement erratique avec l'administration Trump, et peut-être un lien transatlantique qui se relâche, face à une Russie qui est beaucoup plus agressive sur le continent européen, qui a, je le rappelle, annexé la Crimée, qui a déstabilisé l'Ukraine, qui a modifié le rapport de force en Syrie, et puis surtout face à une Chine qui ne cache plus que l'ambition du projet de route de la soie, c'est l'accès au marché européen, et que donc c'est un projet à la fois économique, mais aussi un projet dual, avec une forte composante stratégique. Donc face à cet environnement, je crois que la voie de Paris est de convaincre ses partenaires européens de la nécessité de voir un monde extérieur plus brutal, plus violent que l'habitude qui pouvait être celle de l'Allemagne. Eh bien, un grand merci Thomas Gomard pour cette très intéressante analyse géopolitique. Merci à vous. Merci.